qui signifie la paix. Il est aussi dérivé du mot silm qui signifie se soumettre à Dieu. Donc lui conclut que ça signifie une paix acquise dans la soumission à Dieu. Et il dit aussi qu'un livre saint doit passer l'épreuve du temps. Il est en train d'expliquer ça. C'est très intéressant, vous allez voir. Ok. Auparavant, il y avait l'époque des miracles et le Coran, le glorieux Coran et le miracle des miracles. Donc il nous raconte que le Coran, c'est le miracle des miracles et c'est ça qui peut prouver. Ensuite, il y a eu l'époque de la littérature, de la poésie, les savants arabes musulmans et les non-musulmans ont reconnu que le glorieux Coran est le meilleur livre de littérature sur la face de la planète. Donc lui, il nous dit que le Coran, c'est ce qui se fait de top en littérature. Donc je ne sais pas si vous avez déjà lu le Coran. Je vous laisse libre juge d'apprécier si pour vous c'est le top de ce qui se fait en matière de littérature. On continue. Mais aujourd'hui, si un livre sacré vient et dit que la Terre est plate, est-ce qu'un homme de notre époque moderne croirait en cela? Naturellement non. Alors j'en profite pour rappeler que selon les imams salafistes, la Terre est plate. Nous avons étendu la Terre comme un tapis. Je vous invite à vérifier sur Google. Ils disent donc les salafistes que la Terre est plate et ils disent également que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Pas tous les musulmans, mais les musulmans salafistes qui lisent le texte de manière littérale. D'accord? Bon, là c'est pas le sujet pour l'instant. On continue. Alors, là il va nous montrer les secrets du Coran. Regardez bien ce que je vous explique, hein. Il va nous montrer que le Coran est vrai, il va nous montrer que la technologie et la science s'accordent, il va nous montrer que le Coran est d'origine divine parce qu'il nous a dévoilé des choses il y a 1400 ans que la science ne savait pas. Le Coran et la science moderne sont-ils compatibles ou non? Il n'a pas le temps d'exposer une conférence entière, mais il va nous donner quelques exemples. Mais d'abord, il veut mentionner le juif Albert Einstein qui a dit « La science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle ». Il a oublié de mentionner que Einstein était juif et qu'il n'était absolument pas musulman ou pro-musulman, ni même, je pense, pro-Torah. Je pense qu'il était plutôt, il croyait qu'il y avait un Dieu qui dirigeait, mais je pense qu'il ne croyait pas aux religions. Mais il se permet de prendre la phrase d'Albert Einstein pour son prêche de merde. Maintenant, on va continuer, les gars, et je vais vous montrer que cet homme est un menteur. Je vais vous le prouver par A plus B, c'est parti. Alors il nous raconte que le glorieux Coran, moi je vois pas ce qu'il a de glorieux, n'est pas un livre de science, S-C-I-E-N-C-E, mais un livre de signes. Et il dit qu'il y a plus de 6000 signes, plus de 6000 versets dans le Coran, dont plus de 1000 parlent de science. Donc 1/6 du Coran contient la science. On continue. Ça va commencer le vrai truc, hein. Restez là surtout, hein. Si vous voulez me contredire, restez là, hein. J'étais obligé de vous faire la petite intro. Maintenant, il va nous expliquer des choses. Maintenant, en gros, ce qu'il nous explique, c'est qu'il va comparer des vérités scientifiques qu'on a appris il y a 50, 100, 200 ou 400 ans, et que le Coran a mentionné soi-disant il y a 1400 ans. C'est parti. Là, il va nous montrer donc, voilà, c'est parti. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Le Coran parle de la création de l'univers dans la sourate, les prophètes 21, verset 30, ce que la science moderne a découvert récemment au sujet du Big Bang. Donc, on va regarder, sourate 21, verset 30. Alors, bougez pas. On va ici, Coran en ligne. Coran en ligne. Coran en ligne. On va en français. On va regarder. Donc c'est sourate combien il a dit? Alors, sourate 21, verset 30. Sourate 21, les prophètes, c'est bien ça, verset 30. On va les regarder. Verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante.
Ne croiront-ils donc pas? Ok, je répète. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous avons séparé et fait de l'eau, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Donc ça, pour lui, c'est la preuve que le Coran a annoncé le Big Bang. Est-ce que vous avez bien reconnu le Big Bang dans cette phrase? Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiraient-ils donc pas? On va lire en dessous pour voir si jamais il ne s'est pas trompé d'un verset ou deux. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'il les guide. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ces merveilles. Moi, je vois nulle part où ça parle de Big Bang. On continue, petit mytho. Donc là, il nous raconte que, soi-disant, c'est... Ce qui a été découvert depuis 50 ans, le Coran l'a mentionné depuis 1400 ans. On ne sait pas de quoi il parle pour l'instant. Nous avons su que la Terre était ronde lorsque le Sir Francis Drake a fait un tour du monde en 1577. Mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le comble du comble, parce que les salafistes disent que la Terre était plate. Nous avons étendu la Terre comme un tapis. D'accord? Maintenant, continuons et voyons que cet arabe nous raconte que, soi-disant, ils savent depuis très longtemps que la Terre est ronde. Continuons. Alors le Coran dit dans la sourate 79 verset 30 que la terre est de forme ovale, verset faisant allusion à l'œuf de l'autruche. C'est bien la sourate 79 verset 30, on va aller voir. Alors sourate 79 verset 30. Ça nous annonce donc que la terre est en forme d'autruche, d'œuf d'autruche. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Est-ce que vous entendez parler d'œufs d'autruche ici? Vous voyez des œufs d'autruche quelque part? Les gars, attendez. Là, il a dit, le Coran dit dans la sourate 79, verset 30, que la terre est de forme ovale, verset faisant allusion à l'œuf de l'autruche, et nous savons que l'œuf de l'autruche penche vers la forme ovale. On regarde, verset 30, sourate 79, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Non, ça parle absolument pas d'œuf. D'accord? Donc, on voit une nouvelle fois que le docteur Zakir Naik est un menteur. On continue. Non, la traduction n'est pas mauvaise, il parle en anglais, on sait parfaitement parler l'anglais, pauvre merde, merci. Alors, là, il nous raconte que nous pensions avant que la Lune avait sa propre lumière, et nous avons récemment appris que ce soit depuis 100 ans, 200 ou 300 ans, que la lumière et la Lune est une lumière réfléchie et non la sienne. Et ceci est mentionné dans le Coran. Alors, il nous raconte donc que avant on croyait que la Lune elle produisait sa propre lumière, mais que maintenant on sait que la lumière est réfléchie. C'est la vérité scientifique. La vérité scientifique, c'est que le Soleil réfléchit sur la Lune et donc la Lune a sa luminosité. Mais il dit que ça, le Coran, il le sait depuis 1400 ans. Sourate 25, verset 61, on va les voir. Sourate 25, verset 61. Je vais vérifier avec vous. Verset 61. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Une lune éclairante. Une lune éclairante, ça veut dire qu'elle éclaire. La lumière, excusez-moi, il y a une télévision éclairante. Qui c'est qui éclaire? C'est la télévision. Il y a une lumière éclairante. Qui éclaire? C'est la lumière. Il y a une lune éclairante. Qui éclaire? C'est la lune. Le docteur Zakir Naik est un menteur comme toute sa religion de mytho. On continue. Attendez, vous me traitez d'islamophobe.
j'ai même pas envie de continuer. Attends. Je vous montre quelque chose. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Je vous ai montré ce qu'il dit. Il y a des sourates. Excusez-moi, j'ai été vérifié de toute bonne foi. J'ai pas fait ça pour insulter l'islam au début. Au début, j'ai juste regardé une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo, je me suis dit pourquoi pas, je vais laisser la chance aux musulmans hindous. Je regarde cette espèce de vieux schnock, je lui laisse sa chance et je vais vérifier ce qu'il dit. Parce que moi, je suis pas lui. Tu vois, en fait, la réalité, c'est que tu vois, t'as lui là, lui. Regarde, tu vois bien qu'en fait, il est con comme la lune, ce mec. Il est en train de dire, oh oui, professeur laïque, grâce à vous, je vais bientôt me convertir, alhamdulillah. Mais c'est quoi cette merde? Il vérifie même pas les dires de l'autre connard. Lui là, ce con, à la fin de la vidéo, le pire de tout, c'est que lui, là, il va se convertir, frère. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Lui, ce mec va se convertir parce qu'il trouve que la démonstration que vient de lui faire le professeur est magnifique. Vous trouvez pas qu'il y a comme un problème? Ah, je pige rien? Ok, excusez-moi, je dois pas être assez intelligent. Allez, à plus. Bonne nuit les mecs.